Il y a une sourate qui s'appelle Sourate Yusuf, la sourate de Joseph. Il dit quoi cette sourate? Il dit ALR. Ça veut dire quoi ALR? Ça n'a aucun sens. C'est un groupement de trois mots qui donne trois lettres qui donne un mot qui n'a aucun sens. ALR, ça n'a aucun sens, hein. Mais voilà, le fou, il commence les sourates avec des lettres. Ça n'a aucun sens. Il est faux, hein. Ça, c'est les versets du livre clair. Quel livre clair? Le Coran, blabla, qui sert à rien. Mais les versets du Coran, on sait que c'est des versets du Coran. Mais est-ce que le Coran, c'est un livre clair? Non, bien sûr que non. Il est flou, c'est un livre flou, hein. Plein de phrases avec des mots incompréhensibles, des phrases incomplètes. Il n'est pas clair, rien n'est clair dans ce livre. Normalement, il doit utiliser cette phrase à la fin. Il raconte ces versets stupides et cons et primitifs. Après, il dit ça, c'est les versets. Il n'a même pas besoin de dire ça, hein, parce qu'on sait que c'est les versets du Coran. Alors, il n'a pas besoin de dire ça, c'est les versets du Coran. On sait déjà, hein. Mais il est con, il est stupide, il est primitif. On l'a descendu un livre arabe. Ça, je sais pas. C'est des livres. Ce livre, c'est constitué de phrases incomplètes avec des mots incompréhensibles. C'est un mélange de, je sais pas quoi, c'est un mélange de langue, ou je sais pas quoi, en tout cas. Alors lui, il dit, on l'a descendu. Non, c'est le faux qu'il a écrit, le faux drogué qu'il a écrit. C'est un fou qu'il a écrit. Un Coran mélange de je sais pas quoi, des mots incompréhensibles, des phrases incomplètes, qui est flou, un livre flou. Là, comme ça, peut-être que vous réfléchissez, hein. Il l'a descendu arabe. Peut-être que les gens, ils réfléchissent. S'il était avec une autre langue, les gens ne vont pas réfléchir. Mais il l'a descendu arabe, peut-être les gens ils vont réfléchir, hein. Maintenant, le contraire, si c'est peut-être elle l'a descendu en anglais, peut-être elle serait plus compréhensible que ce qu'il lui il dit, voilà, qu'il a descendu arabe. S'il a été en anglais, il serait peut-être compréhensible, plus compréhensible qu'avec un. Peut-être que vous réfléchissez, mais les gens de la Mecque, les mécréants de la Mecque, quand tu lis sur eux, blabla qui sert à rien, ils réfléchissent. C'est parce qu'ils réfléchissent qu'ils rejettent blabla qui sert à rien ton livre, tes versets de merde, etc. Bien sûr, ils réfléchissent. C'est toi le con stupide qui réfléchit pas, bien sûr. Et ça, c'est bien sûr du mensonge toujours contre les mécréants. Ah, eux, ils réfléchissent pas. S'ils réfléchissent, ils suivent. Ils deviennent esclaves et donnent leur argent. Faux. C'est le contraire qui est vrai. C'est parce qu'ils réfléchissent qu'ils ne veulent pas devenir esclaves et donner leur argent. Euh, parce ils réfléchissent qu'ils ont rejeté le livre de la merde sacré, le Coran, le livre flou. Nous, on raconte sur toi les meilleures des histoires. Il parle à qui? Au prophète imaginaire? Mais pourquoi il ne le dit pas? Ah, le prophète imaginaire. Ah, mon cher prophète, Mohammed imaginaire, petit génie, fou. Nous, on raconte sur toi les meilleures des histoires. Mais on a vu les histoires qu'il raconte, hein. Ils sont incomplètes, sont détails, primitives, inventées pour manipuler les cons, les gens stupides et tout. Donnez-moi, voilà, regarde, moi j'ai envoyé un emmerdeur, les gens ne veulent pas suivre l'emmerdeur et donner à l'emmerdeur leur argent, extraction. Elles sont preuves, rien du tout. L'idée générale, c'est des histoires criminelles, inventées, stupides. Pour lui, c'est les meilleures des histoires, hein. Sur quoi on a révélé sur toi ce Coran. Les meilleures histoires, lui, il ne sait pas s'exprimer. Peut-être elle veut dire les meilleures histoires. Il existe dans ce livre stupide, primitif et con qui s'appelle le Coran. Et il a été révélé, ces histoires ont été révélées. Non, c'est le faux qui a inventé ces histoires. Ou bien il a fait copier-coller à ces histoires. On ne sait pas en tout cas. Ce sont des histoires inventées.
Et il a créé ces histoires. C'est des histoires incomplètes, sans détail. Il n'y a pas d'harmonie dans les événements. Ils sont dispersés, parfois, ils sont répétés et dispersés. Parfois, ils racontent une partie dans une sourate. Après, il faut que tu cherches. Tu vas chercher l'autre partie dans une autre sourate. C'est de la répétition. C'est des histoires folles, criminelles. C'est n'importe quoi. C'est pour manipuler les gens, les cons. Hein. Ils comptent sur tu étais avant ça ignorant, je sais pas, négligent. Hein. Tu connais pas, avant, tu connaissais pas ces histoires. Hein. Et le Dieu imaginaire, il a envoyé sur toi ces histoires. Les meilleures des histoires. Par la révélation imaginaire. Par ça derrière. Il a pété ces histoires par ça derrière. Sur son prophète imaginaire. Dans ce livre, la merde sacrée. Bien, c'est la merde. C'est pas seulement pété, il a chié, il a descendu le livre, le Coran, par révélation. Il a chié sur la tête de prophète Mohammed imaginaire. Alors José, il a dit à son père, voilà, il a entré dans l'histoire. On va voir c'est quoi cette histoire, là, les meilleures des histoires, comme il a dit. Hein. Ah, mais bien sûr, c'est une connerie, hein. C'est une histoire inutile, qui ne sert à rien. Inventer ou couper, couper-coller ou inventer, et inventer en même temps, je sais pas quoi. Alors José, il a dit à son père, ah mon père, j'ai vu un rêve, j'ai vu 11 planètes, ou 11 étoiles, ou je sais pas, 11 ballons, et le soleil et la lune, je les ai vus à moi prosternés. Il les a vus prosternés. Hein. Ça, il a vu ça. Par rêve, par rêve normalement, non? Il a vu ça. Hein. Alors il a dit, c'est qui a dit? On ne sait pas. C'est son père. Mais il peut dire son père a dit, ou je sais pas quoi. Non, il a dit, ah mon fils, ne raconte pas ton rêve ou ta vision, ou je sais pas quoi, sur tes frères. Alors ils vont comploter, ou bien ils complotent, alors ils complotent pour toi un complot. Lui, il parle que de complot, comploter. Extinction, destruction, torture, extinction, sous-esclave, esclavage, je sais pas quoi, obéissance. Ouais. Il parle que de menaces, insultes, agresseurs, agression. C'est ça, c'est la mentalité de fou. Alors, ils vont, si tu racontes cette vision, ce rêve à tes frères, ils vont comploter un complot contre toi. Et le diable, il est l'ennemi clair de l'être humain. Mais c'est eux qui vont comploter. Alors normalement, le diable imaginaire, il est innocent. Si ses frères qui vont comploter, alors c'est eux les fautifs, ou c'est eux les criminels, ou c'est eux je sais pas quoi. C'est eux qui vont comploter, qui veulent le faire le mal, ou je sais pas quoi. Mais c'est pas le diable imaginaire. Pourquoi? Non, il faut coller tout ce qui arrive à l'être humain de mal au diable imaginaire. Mais normalement, l'ennemi, le vrai ennemi de l'être humain, le grosse merde dans le Coran, blabla, celui qui a écrit le scénario, le dieu imaginaire. C'est pas le diable imaginaire. Normalement, ni le diable imaginaire, ni le dieu imaginaire, c'est eux qui veulent le faire le mal. Alors c'est eux les fautifs ou je sais pas quoi. Il n'y a ni diable imaginaire, ni dieu imaginaire. Et voilà, quand tu es un faux, tu vis dans un monde imaginaire de folie. Ah, c'est le diable imaginaire. Ah, c'est comme ça dans la pays dictature du Maroc, c'est comme ça. Les gens, ils voient que n'importe quel problème qui les arrive, c'est pas le roi dictateur, à cause du roi dictateur. Mais on a le diable imaginaire. Hein. Donc, les gars, et c'est comme ça que ton Dieu te choisit, t'a choisi. T'as choisi ou t'as choisi. Ah, il l'a choisi. Il a vu seulement un rêve, c'est bon. Son père, il dit non. Bah, son père, c'est un fou. C'est le diable imaginaire. Ah, tes frères, ils vont comploter. Ah, je sais pas quoi. Ah, ton Dieu imaginaire, il t'a choisi, c'est bon. Hein. Il va te formater il t'a formaté avec sa petite miséricorde. Il t'a choisi.
Il va t'apprendre, t'enseigner de l'explication des rêves. Mais lui, il est venu, il t'a juste raconté un rêve. Et lui, il lui a dénoncé, bon, le dieu imaginaire, il t'a appris à expliquer les rêves, ou je sais pas quoi. Il t'a choisi par derrière, il t'a appris à... Mais pourquoi il n'a pas... Mais lui, il n'a pas expliqué le rêve pour lui dire, du imaginaire, il t'a appris, il t'a enseigné à expliquer les rêves. Il doit te dire, voilà l'explication du rêve, et l'explication doit y arriver, normalement. Bon, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle un rêve qui, je sais pas quoi, un imaginaire qui te donne un rêve et un rêve qui se réalise, je sais pas quoi. Mais voilà, ici dans Blabla qui sait rien, il parle que de rêve, de je sais pas quoi, de magie. Il n'y a pas de liaison, hein. Il avait un rêve, alors son père lui a dit non, c'est le diable imaginaire, il va te faire du mal, ou tes frères, ou je sais pas quoi. Ah non, c'est bien, si tu es choisi, c'est beau. Il a fait une conclusion déjà, qu'il a été choisi par derrière. Et que Dieu imaginaire, il l'a enseigné, par magie bien sûr, par magie, il va enseigner, l'enseigner, ou il l'a enseigné l'explication des rêves. Comment il a su, son père, il a su ça, comme ça. Une révélation aussi, magie, la magie, comment? Alors, si quelqu'un il voit le même rêve, ça veut dire qu'il a été choisi. Il a vu, je sais pas, une maison qui lui prosterne pour lui, je sais pas. Ouais. C'est bon, il a été choisi aussi. Alors, il complète sa miséricorde sur toi et sur la famille de Jacob. C'est que Jacob ou Jacob. C'est que la famille de Jacob ou Jacob, je sais pas quoi. Ça veut dire quoi? Il complète sa grâce sur lui et sur sa famille. Ça veut dire quoi? Mais c'est quoi? Parce qu'il a choisi par derrière. Je sais pas. C'est de la folie, hein. Comme il l'a complété sur tes frères, sur tes pères, Abraham, avant, Abraham et Ishaq. C'est bon, il l'a choisi, il va lui donner le pouvoir d'expliquer des rêves, il l'a choisi, c'est bon, hein. C'est bon, il a devenu quelqu'un d'important, quelqu'un de spécial, hein. Et ça, il va compléter sa grâce, je sais pas quoi, sur lui, sur sa famille, sur je sais pas quoi. Comme il a fait ça avec Inna Rabbaka Alim, Hakim. Ton Dieu, il est connaisseur et sage. Mais il connaît rien et aucune sagesse. Il est stupide, il est con. Zéro information, zéro connaissance sur tous les niveaux, hein, scientifique et tout, rien du tout, hein. La sagesse, il est con et stupide, hein. Regarde les scénarios qu'il écrit, hein. C'est un scénario stupide et con. ولقد كان يوسف et Joseph, il était et ses frères des preuves pour les gens qui posent des questions. Ça, c'est des preuves. Il a rien dit. Il a dit, voilà, ça, c'est des... C'est quelle preuve? Quelle preuve? Il a vu, je sais pas quoi, des ballons lui prosterner ou s'incliner. Voilà, c'est tout. Et son père, il est fou. Le tien, tu dis pas ça à tes frères, je sais pas quoi. Mais pourquoi il ne peut pas nous expliquer pourquoi ses frères, ils veulent comploter contre lui ou je sais pas quoi. Pourquoi ils l'aiment pas, ils veulent comploter contre lui ou je sais pas quoi. S'il raconte pourquoi, s'il raconte ce rêve, ils vont comploter, ils vont lui faire le mal. Pourquoi? Pour nous expliquer pourquoi? Non, rien. Des histoires floues. Alors, il est drogué. Le faux, il raconte. Tout est flou, tout est blabla, rien, aucune logique, aucune explication, aucun détail, aucune... C'est qui Joseph? C'est qui Joseph? C'est qui? Il ne peut pas nous dire sa biographie. C'est qui ces gens? C'est qui son père? C'est qui ses frères? C'est qui? Aucune information. Alors ils ont dit, c'est qui ont dit? C'est qui? Ils ont dit. Ils ont dit à Joseph et ses frères et son frère, ils ont dit qui? Ils ont dit Joseph et son frère, et il est aimé, plus aimé pour notre père que nous. Ah, ses frères, c'est ça peut-être.
C'est pour ça la raison, c'est pour ça elle aime pas leur frère, parce qu'il est plus aimé que eux par rapport à leur père. Ouais, ça veut dire qu'il est aimé après. Il est plus aimé. Ça veut dire qu'il va lui donner l'héritage. Il a une maison d'argile, il va l'écrire l'héritage de la maison d'argile. Pour lui, son frère, Ivono, bah, il est aimé, je sais pas. Bah, c'est quoi? C'est trop stupide. C'est des histoires primitives, trop stupides. Lui, il est plus aimé que pour notre père que nous. Et nous, un groupe. Nous, on est un groupe. On doit être plus. Il doit nous aimer plus que lui, que je sais pas quoi. Vraiment, un groupe 5, 6, ils doivent être favorisés dans l'amour, hein. Et eux, ils manquent d'amour, hein. Ils sont un groupe et ils manquent l'amour de leur père. Et l'autre, ils sont frères, Joseph et son frère, ils sont plus aimés, hein. C'est pour ça qu'ils vont le tuer. Ils veulent se débarrasser de lui. Ils veulent comploter contre lui, hein. En plus, il a des rêves. S'il raconte son rêve, oh là, c'est plus. La situation va s'aggraver, hein. Notre père, il est dans un égarement clair. Ah, c'est un égaré, hein. Un égaré, pourquoi? Parce qu'il aime Joseph. Pour eux, bien sûr. Il est égaré, hein. Il est égaré par derrière, un égarement clair. Il aime ses frères Joseph et l'autre, et il n'aime pas le groupe, leur frère, le groupe. Voici leur point de vue. Ils voient que leur père est égaré, malgré que leur père il croit que lui, il est peut-être choisi. Et ses fils, ils sont choisis aussi. Son Joseph, il est choisi. Et eux, ils le voient que c'est un égaré, hein. Il voit que lui, voilà, je sais pas, il est fou, peut-être. C'est un emmerdeur, il est fou, je sais pas quoi. Non, ils disent que c'est un égaré, hein. On ne sait pas en tout cas. C'est des histoires floues et stupides. Tue-le, Youssef. Alors ils ont dit, tuez Joseph. Ou bien jetez-le par terre, ou je sais pas quoi. Euh, le visage de votre père, il devient qu'à vous, hein. Il devient que pour vous, hein. Et vous serez après lui des jambes réparées. Vous allez être des réparés. Si vous tuez Joseph, c'est l'obstacle, c'est Joseph, c'est leur frère, petit frère, hein. C'est lui l'obstacle entre eux et leur père. Pour qu'ils seront des réparés, c'est une bande de fous, hein. Ils veulent faire un crime, tuer leur, leur frère ou je sais pas quoi, parce que leur père, bien sûr, c'est un fou. Il aime Joseph ou je sais pas quoi, et son frère. Joseph, peut-être, il va être un homme merdeux ou je sais pas quoi. Mais eux, ils veulent même le tuer, faire une crime pour ça. Pour que ils manquent d'affection et d'amour. Ils veulent pour que leur père leur donne l'amour. Ils seront déréparés, hein. Dans leur derrière. Ils vont avoir. euh, vont être choisis. Ils veulent être choisis aussi, peut-être. Être formatés par son petit miséricorde de Dieu. Le petit miséricorde de Dieu imaginaire. Ils deviennent des réparés, hein. Des gens réparés par leur derrière. Les réparés, c'est des gens que le imaginaire, elle va faire entrer les machins des musulmans esclaves 100% dans leur derrière. Elles veulent être des réparés. L'obstacle, c'est Joseph. Alors, parce que l'obstacle, c'est Joseph, parce que voilà, il est plus aimé par son père que eux. Si leur père, c'est la magie, hein. Si son père, il les aime, ils seront les réparés, ils seront les emmerdeurs, les réparés, etc. C'est un truc d'amour, hein. C'est l'amour qui joue le rôle de, je sais pas, le choix de Dieu imaginaire envers, je sais pas, ces gens-là. Il a choisi Joseph parce qu'il est plus aimé par rapport à ses frères, par son père. C'est pour ça qu'il va le rendre un emmerdeur, je sais pas, et un réparé, hein. C'est un truc d'amour, manque d'affection et tout ça, et de sexe et tout ça, voilà, qui intervient dans les choix de Dieu imaginaire, vis-à-vis des emmerdeurs et tout ça. Alors un de eux, il a dit, ne tuez pas José, mais jetez-le dans le puits, hein.
Et quelqu'un, des gens qui passent, ils peuvent le prendre. Si vous voulez se débarrasser de lui, si vous voulez le faire, si vous voulez faire ça, je sais pas, si vous êtes défiseur, il ne sait pas s'exprimer. Moi, j'essaie juste pour aller plus vite, ne pas stopper dans les détails. Les détails sont mal conçus, mal incompréhensibles. Je sais pas, il manque des phrases, elles sont incomplètes, etc. Il y a des mots incompréhensibles. Bon, pour aller trop vite. Alors, ils ont dit à notre père, pourquoi tu ne fais pas confiance à nous sur José? Pourquoi tu ne fais pas confiance sur nous à José? Nous, on est juste déconseillés pour lui. On veut juste le conseiller. Alors, conseillez-le. Non, on va lui. On est juste déconseillés. Alors, on va le avec nous. Il joue, il se balade et il joue. Et on va le conserver. On est des conservateurs pour lui. Mais vous dites que vous êtes juste des conseillers. Alors conseillez-le et laissez-le avec son père. Non, non. Eux, ils veulent se débarrasser de lui. Est-ce qu'ils ont besoin de demander la permission? Lui, il est toujours collé dans la derrière de son père. Il est collé, il est toujours avec son père. Son père, il ne le lâche pas. Et s'il veut se débarrasser de lui, la nuit, ou je sais pas quoi, le prendre et se débarrasser de lui sans demander de permission. Mais voilà, ça c'est l'histoire du fou. C'est lui qui écrit l'histoire. On va suivre ce qu'il écrit. On va demander à son père de lui laisser partir avec eux pour balader, se balader, ils jouer, tout ça. Ils vont le conserver, bien sûr. Alors, c'est normal, veulent se débarrasser. Ils peuvent se débarrasser de lui sans permission, sans que leur père se rende compte. Et voilà, c'est l'histoire du fou comme ça. Alors, il a dit, moi, je suis triste qu'il part avec vous. Et j'ai peur que le loup, il le mange, le loup. Et alors que vous êtes des négligents, vous êtes occupés à faire autre chose peut-être, un truc comme ça. Alors il y a le loup qui va venir le manger. Mais je sais pas, mais le loup, normalement, il mange pas je sais pas, hein. Il mange des êtres humains, le loup, il peut manger des êtres humains. Un enfant de 11 ans, 10 ans, je sais pas quoi, il peut le manger, je sais pas, je pense pas, hein. Mais c'est ça l'histoire de fou. Il va le manger, le loup. Alors ils ont dit, ici le loup, ici le loup le mange, alors que nous on est un groupe, alors on est des perdants. Alors quand ils ont parti, alors là, c'est bon, ils ont parti avec lui, ils l'ont pris, mais lui, il sait, le père, il sait que eux, ils n'aiment pas son fils, ils veulent faire un complot contre son fils. Et malgré ça, juste, lui, il a voulu pas laisser son fils avec eux. Il a dit le loup, il va le manger. Il a donné une excuse pour ne pas les laisser. Et malgré ça, il a laissé son fils aller avec eux. Malgré que lui, il sait que eux, ils veulent comploter contre lui. Je sais pas, ils vont faire un complot, je sais pas. Il a même donné une excuse pour ne pas le laisser avec eux, je sais pas quoi. Et malgré ça, il a laissé. C'est l'histoire du fou, hein, c'est comme ça, hein. Alors, il les a fait confiance, malgré qu'il sait, il a laissé l'enfant avec eux, malgré qu'il sait qu'ils veulent se débarrasser de lui et tout. C'est n'importe quoi, c'est des histoires de merde primitives. C'est primitif, bien sûr, elle parle de... C'est trop primitif. Ça ne concerne que les tribus primitives islamiques. Ça ne concerne pas ces conneries, hein. Ça me sert à quoi, moi, de ces conneries, hein? Ou n'importe quel être humain à cette époque. Ça lui sert à quoi de ces conneries, ces histoires stupides qu'on manger le loup, je sais pas quoi, laisse-nous avec. J'y vais 11 ballons prosternés, blablabla. Alors quand ils ont parti avec lui, ils l'ont pris. Ils ont été d'accord qu'ils le rendent dans le puits, hein, le fond du puits, hein. Quel puits? Ils ont parti, ils connaissent un puits, ils vont le jeter dans le puits.
Ou bien ils cherchent un puits, ou bien ils ont creusé un puits, ou comment? Ah, bien sûr, un puits où il n'y a pas d'eau, non? Mais un puits où il y a d'eau, il va mourir, ou je sais pas quoi, non? Je sais pas. Alors on a révélé sur lui. Alors le dieu imaginaire et ses copains, ils ont révélé sur l'enfant. Je sais pas, c'est un enfant, non? Je sais pas. On ne sait pas. On ne sait rien, aucun détail. Mais il peut pas nous dire c'est qui ce Joseph, c'est quoi son âge, c'est quoi, etc. Non. Alors, comment il a révélé? Par magie. Ah, c'est la magie, les rêves, c'est ça, blabla qui sert. Il a révélé sur lui. Tu vas les raconter par leur ordre. Ce ordre-là, tu vas les raconter. Alors qu'ils ne se sentent pas. Ah, c'est des phrases incompréhensibles, etc. Tu vas leur dire, je sais pas, de leur ordre. Ça veut dire ce qu'ils ont fait, tu vas leur raconter ce qu'ils ont fait. Tu vas pas mourir, c'est ça? Tu vas. Mais pourquoi ils s'expriment pas? Ils s'expriment avec des phrases incompréhensibles. C'est à nous de, je sais pas, faire l'effort pour essayer de comprendre ces conneries. Normalement, si un dieu imaginaire qui parle, il doit parler avec précision. Le faux, il est drogué par le. Tu comprends même pas ce qu'il dit. Que toutes les phrases sont floues. Tout est flou. Alors, ils ont venu à leur père l'après-midi, ou je sais pas, la nuit, le temps de l'Aïcha, de dîner, ou le temps de la prière de l'Aïcha, ou je sais pas, Aïcha 1. La nuit, allez. Ils pleurent. Ah, ils pleurent. Elles ont dit à notre père, on a parti courir et on a laissé José à côté de nos affaires. Alors le loup, il l'a mangé, voilà. Et tu vas pas nous croire, tu crois ce qu'on dit. Tu vas pas nous croire, même si on dit la vérité, même si on est véridique. Mais lui, il sait que vous complotez, vous aimez pas Joseph. Lui, il sait que vous voulez faire un complot contre lui. Oh, lui, et malgré ça, lui, il a laissé. Bien sûr, c'est une histoire inventée, primitive. Mais voilà, même le père, il est fautif. Eux, bien sûr, c'est des criminels, ou je sais pas quoi. Et bien sûr, le grand criminel, c'est le dieu imaginaire qui a écrit le scénario. Tout ça, c'est écrit. Alors ils sont venus, ils ont dit, voilà, on est parti courir, et le loup, il l'a mangé. Alors il ramenait ses vêtements, sa chemise, je sais pas quoi, où il y a du sang, mensonge. Alors il a dit, plutôt, leur âme, il vous a dit un ordre. Ça veut dire, vous montez. Hein. Alors patience, une belle patience. Et Dieu, et Dieu imaginaire, il est le refuge, ou je sais pas quoi, sur ce que vous décrivez. C'est-à-dire, lui, mais il va faire quoi, le dieu imaginaire? C'est lui qui a écrit le scénario. C'est lui qui a écrit toutes ces conneries. Il va faire quoi? Il va descendre. Pourquoi il ne descend pas te dire la vérité? Comment tu as su que le dieu imaginaire, il a choisi Joseph par derrière, et je sais pas quoi, il veut la formater. Il va le faire apprendre, enseigner, à expliquer les rêves ou je sais pas quoi. Comment tu as su? C'était pas une révélation, non? Par la magie, par magie. Mais là, comment tu n'en as pas su la vérité? Normalement, le dieu imaginaire doit te donner aussi, par magie, une révélation, hein, non? Non, il ne doit y rien dire. Il a laissé, voilà. Ojaat Sayara. Alors, il est venu des gens qui voyagent, des voyageurs chez Sayara, un chameau, un Lamborghini, il est venu, il a passé à côté de puits. Alors, ils ont envoyé leurs serviteurs, je sais pas quoi, je sais pas, leurs serviteurs, leurs esclaves, je sais pas quoi, pour les ramener l'eau. Alors, il a jeté son seau. Ouais, c'est primitif, il parle de puits, de seau pour ramener l'eau. Je sais pas, des voyageurs avec bien des ânes, je sais pas, des chameaux. Euh, Histoire primitive.
un loup qui mange un enfant, ou un adulte, on ne sait même pas. Des rêves, des révélations par la magie, je sais pas quoi. La folie. Alors, il est venu, le Lamborghini, il est venu. Le type, il est venu ramener l'eau depuis. Il a dit, ah, félicitations, un enfant. Ah, ok, c'est un enfant, ok. C'est un garçon. وأسروه بضاعة. Alors, ils l'ont caché une marchandise. Ça veut dire quoi? Ils l'ont caché une marchandise? Je sais pas. Ils l'ont caché dans la marchandise, ils l'ont caché. Ils l'ont mis dans le coffre de le Lamborghini. Comment? Dans le chameau, dans la derrière du chameau. Ils l'ont caché. Wallah, alimun. Et Dieu, quand il dit, et Dieu, il sait de ce qu'ils font. Mais toi, c'est pas seulement tu sais ce qu'ils font, mais c'est toi qui as écrit toute l'histoire, non? C'est la folie. Alors, alors, au lieu de dire ils l'ont vendu, ici il dit le contraire, ils l'ont acheté. Ils l'ont acheté avec un prix, un petit prix, un petit, très peu, quelques dirhams, quelques dirhams comptés, quelques dirhams comptés, hein. Il était en lui, il n'était pas aucune valeur, ou bien c'est ça veut dire quoi? Ça veut dire, ils l'ont acheté, c'est qui l'a acheté, hein? Mais eux, ils ont passé avec leur Lamborghini, ils l'ont trouvé. Ils l'ont pas acheté. C'est n'importe quoi, hein. Alors, alors celui qui l'a acheté, ils l'ont acheté, non, ils l'ont trouvé, hein, dans un puits, au fond d'un puits. Ils l'ont pas acheté, hein. Alors, et celui qui l'a acheté au Mesr, c'est où Mesr? C'est quoi Mesr? Dans une tribu, je sais pas. Alors, celui qui l'a acheté dans Mesr, je sais pas c'est quoi Mesr, à sa femme. Il a dit à sa femme, celui qui l'a acheté à Mesr, c'est un tribu peut-être. Je sais pas. C'est un souk, un marché primitif, je sais pas. Celui qui l'a acheté dans Mesr, euh, il a dit à sa femme, honore sa demeure, honore sa demeure, hein. Peut-être qu'il va être bénéfique pour nous, on le prend comme un enfant. Et on l'adopte, c'est ça. Mais vous l'avez déjà adopté, vous l'avez pris, vous l'avez acheté, ça veut dire quoi? C'est un esclave. C'est un esclave. Et peut-être qu'il va être bénéfique pour nous, mais il va être. Tu vas leur donner. C'est un esclave, tu veux lui dire de faire ça, il va le faire. Il dit peut-être. Il va être bénéfique pour toi. Même blabla qui sait rien. Il légalise l'esclavage. Ça, c'est un truc de ouf, hein. Ou bien on va le prendre comme un enfant. Mais voilà, si vous l'avez pris comme un enfant et c'est votre esclave, il va être bénéfique pour vous, hein. Mais le blabla qui sait rien, c'est l'esclavage, il est légalisé, autorisé, hein. Ça, c'est un crime, hein. وكذلك مكنا ليوسف. Et c'est comme ça, ah là, il dit, c'est comme ça que moi et mes copains, on a sauvé, ou je sais pas quoi, on a donné le pouvoir. Non, c'est pas le pouvoir, مكنا, ça veut dire quoi? On l'a sauvé, je sais pas, on l'a formaté par derrière, on lui a donné, je sais pas quoi, à Joseph dans la terre. Ça veut dire, c'est qui a fait tout ça, toute cette histoire? C'est qui? C'est le Dieu imaginaire qui a fait tout. Il a dit, c'est comme ça que moi et mes copains, on a sauvé, on a donné le pouvoir à Joseph dans la terre, ou je sais pas quoi. Alors c'est toi. C'est ni le diable imaginaire, comme il dit le père de Joseph. Ah, ils vont comploter, c'est pas ses frères, hein. Ils vont comploter contre toi. Non, c'est le diable qui est l'ennemi, je sais pas quoi. Et ni les frères, ni rien du tout. C'est tout le scénario, il dit c'est moi et mes copains. Le dieu imaginaire, il dit c'est moi. C'est comme ça, c'est toute l'histoire, c'est moi et mes copains qu'on l'a fait. Pour donner le pouvoir à Joseph, imaginaire.
Mais c'est toi la grosse merde dans l'histoire. Et tu l'as rendu esclave et l'ont jeté dans un puits et je sais pas quoi. Et tu l'as, toi, par magie, tu dis sur tes révélations, par magie, tu fais je sais pas quoi, des rêves, par magie, tu fais. C'est toi, toute l'histoire, c'est toi, c'est lui qui a. Il dit, c'est moi qui ai écrit le scénario. Hein. Et il a dit, alors c'est comme ça que moi, je sais pas quoi, pour qu'on l'apprenne, on l'enseigne. Il a fait tout ça pour l'enseigner, l'explication des rêves. Mais c'est tout ce qui lui est arrivé n'a rien à voir avec que toi tu l'as enseigné ou pas l'explication des rêves. Normal, j'ai fait tout ça. Ses frères ils l'ont jeté d'un puits, dans un puits. Il a été acheté, il a devenu esclave, je sais pas quoi. J'ai fait tout le scénario ça pour le faire apprendre à expliquer les rêves. C'est la folie. Hein. Wallah, Ghaliban. Et le dieu imaginaire, il est le gagnant sur son ordre. Ou le gagnant. Le vainquant, je sais pas quoi. Le vainquant sur son ordre. Ça veut dire quoi le dieu, il est vainquant sur son ordre. Il est le vainquant dans le scénario. Ça veut dire quoi ces conneries hein. Il va gagner quoi? Il va gagner un médaille d'argile. Il va gagner quoi de toutes ces histoires de merde? Il veut le faire expliquer, le donner le pouvoir d'expliquer des rêves. Il peut faire ça par magie. Non, je dois le rendre un esclave. C'est quoi la liaison? Si il devient un esclave, il va pouvoir apprendre à expliquer les rêves? Non. Alors, ça sert à quoi de faire? C'est quoi là? Ça sert à quoi tout ce scénario de merde? Il aime, il s'amuse, il fait un scénario, après il regarde le film. Il est au septième étage, il regarde le film, il s'amuse, il rit. Après des scénarios, bien sûr, primitifs, stupides, criminels, je sais pas quoi. Alors le dieu imaginaire, il est le gagnant, le vainquant sur son ordre. Mais la plupart des gens, ils connaissent pas. Ah, la plupart des gens connaissent pas. Mais c'est qui connaît? Hein les musulmans, les emmerdeurs qui connaissent. Mais eux-mêmes, ils connaissent pas. Joseph, il connaît pas. Ses frères, ils connaissent pas. Son père, il connaît pas. Ah, personne ne connaît, normalement. Hein. À part lui. À part le psychopathe qui connaît. Voilà, et quand il est devenu grand, on lui a donné une sagesse, c'est ça. Et connaissance. Sagesse et connaissance. Hein. Il l'a formaté par derrière. Il a mis son petit miséricorde dans sa derrière. Il l'a formaté. Shtak, shtak. Il lui a donné, va devenir fou. Hein. Il lui a donné la sagesse, la folie, et la connaissance, la pseudo-science, etc. Et c'est comme ça qu'on récompense les bonnes personnes, je sais pas, les muhsinin, ceux qui font les bonnes actions, les esclaves à 100% qui font les bonnes actions, etc. C'est comme ça que le Dieu imaginaire. Mais lui, il n'a rien fait. Joseph, il n'a pas fait de bonnes actions, rien fait. C'est toi, tu l'as choisi comme ça, je sais pas sur quel critère. Le critère de l'amour. Son père, il l'aime plus que ses frères. Hein. Alors il lui a choisi comme emmerdeur. Et en réparé, il l'a formaté avec son petit miséricorde. Mais lui, il dit, moi, c'est comme ça que je récompense. Ça, c'est pas une récompense. Je sais qu'il n'a rien fait pour mériter d'être un emmerdeur. Il n'a pas testé et voilà, il a réussi le test et voilà, il a devenu emmerdeur. Non. Et quelle récompense? C'est quelle récompense? Le fait de le rendre, qu'il soit jeté dans un puits et devenir un esclave ou je sais pas quoi. De quelle récompense il parle? Merde, là, le portable, je sais pas quoi, il est en mauvais état. Quand je touche, le PDF, il bouge. Quand je touche, là, j'ai arrivé où? J'arrête. Voilà, c'est comme ça qu'il récompense. Lui, il a rien fait, hein, mais il lui a donné des récompenses imaginaires, des mauvaises récompenses, être esclave, je sais pas quoi. Ou bien après, peut-être, elle va lui donner des trucs. Il va donner les gens vont devenir esclaves et donner leur argent, peut-être. C'est ça, la récompense. Ouais, mais toi, c'est lui, c'est moi qui ai écrit tout le scénario, etc.
Alors la femme qui est dans sa maison, il est dans sa maison, la femme qu'il a adoptée, qu'il a pris comme esclave peut-être, qu'il a acheté. La femme et son mari, ils l'ont acheté. Il est devenu un esclave chez eux. Alors la femme de l'homme, bien sûr, lui il était petit, il était grande, elle était grande. Il est devenu vieille ou je sais pas quoi. Il est grand. Par rapport à lui, il est très grand. Mais il a voulu coucher avec lui. Ah là, le dieu imaginaire, il aime parler du sexe. Il aime intervenir dans la vie sexuelle des gens, parler du sexe, utiliser le sexe comme moyen pour tester ou je sais pas quoi, pour, voilà, montrer comment quelqu'un, le dieu imaginaire, il devient un réparé, comment il devient quelqu'un, un emmerdeur qui refuse, je sais pas, de faire des relations sexuelles avec consentement, des trucs comme ça peut-être, hein. Et que les musulmans doivent faire comme lui, ou je sais pas quoi. Alors il y a une femme qui a voulu coucher avec lui dans sa maison d'argile. Une maison d'argile, bien sûr, c'est primitif, hein. Alors il l'a dragué pour coucher avec lui, hein. Moi j'allais très vite, hein, mais voilà, voilà. Alors il a fermé les portes et il a dit vas-y, allez, vas-y, hein, j'tac, j'tac. Alors il a dit, refuge à Dieu. C'est une péché imaginaire. Mais peut-être, je sais pas. Elle est plus grande que lui, beaucoup plus grande. Alors je sais pas. Lui, il veut une jeune peut-être à son âge. Je sais pas. En tout cas, il a refusé. Il a dit, non, non, ça c'est parce que c'est une péché. Il a dit refuge de Dieu. C'est une péché imaginaire ça, hein. Coucher avec une femme hors mariage, hein. Alors, il a voulu coucher avec lui. Lui, il a. Bien sûr, le Dieu imaginaire, il aime parler des sujets chauds, hein. Le sexe, hein. Alors, il a dit, non, si mon Dieu, il m'a donné son demeure, la meilleure des demeures, ou je sais pas quoi. Euh, je suis hôte chez mon Dieu, il m'a donné la meilleure hôte. J'étais le meilleur, je sais pas quoi. En tout cas, c'est de la folie. Il dit mon Dieu. Est-ce qu'il parle de son Dieu? Parce que, je sais pas, les connards religieux, ils disent qu'il parle de son maître qu'il a acheté. Mais s'il dit mon Dieu, alors lui, il prend son maître qu'il a acheté, là, qu'il a pris comme esclave, comme Dieu. Normalement, c'est ça, il a dit mon Dieu. Ou bien il parle de son Dieu imaginaire. On ne sait pas. Alors il dit non, c'est mon Dieu, il m'a donné ma demeure, je sais pas quoi. Il a amélioré ma demeure. Je sais pas, c'est des phrases incompréhensibles. Refuge Dieu. Alors il parle de son Dieu imaginaire, normalement. Je sais pas. Alors, les agressions ne gagnent pas. Si je couche avec toi, je deviens un agresseur, hein. Je vais désobéir au Dieu imaginaire, c'est ça? Moi, lui, c'est un esclave à 100%. S'il désobéit au Dieu imaginaire, il va devenir un agresseur. Alors, moi, c'est les mécréants qui sont des agresseurs dans Blabla qui sert à rien. Alors, lui, il ne veut pas devenir comme les mécréants. Mais si tous les mécréants, ils acceptent, c'est faux. Tous les mécréants, si une femme les invite à faire le sexe, ils font ça. Non, ça dépend. Non, c'est les gens qui acceptent de faire des relations sexuelles avec une femme hors mariage. C'est des agresseurs, hein. Euh, Mais bien sûr, voilà, c'est la folie, hein. Une relation entre une femme et un homme avec consentement, c'est un truc naturel, normal. Un truc entre l'homme et la femme qui font la relation entre eux. Ça n'a rien à voir. Ni le dieu imaginaire, ni l'État, ni rien du tout. Ça, c'est entre eux. Et voilà, dans la folie, non, c'est une agression, c'est une crime, voilà, c'est une péché imaginaire, c'est, je sais pas quoi. Il y a que les agresseurs qui font ça, les mécréants.
Mais certains mécréants, il peut coucher avec une femme, ou ne pas coucher avec une autre, ou je sais pas quoi. On le refusait même, qui sont asexués, ou je sais pas quoi. ولقد همت به وهم به. Alors lui, il a voulu coucher avec elle. Alors il a voulu coucher avec elle et il a voulu coucher avec lui, bien sûr. Elle, c'est lui qui l'a invité. Lui, il a voulu, mais il y a quelque chose, il y a la magie de Dieu imaginaire qui l'a empêché. Hein. Il a vu la preuve de son Dieu. S'il n'a pas vu la preuve de son Dieu, normalement, il couche avec. Il fait la crime, l'agression et tout. Pour Dieu imaginaire, c'est un crime, un péché imaginaire, une agression, je sais pas quoi. Il n'y a que les agresseurs qui font des relations sexuelles au mariage. Alors là, c'est un crime pour le Dieu imaginaire. Là, même lui, par magie, il a vu la preuve de son Dieu. Alors il a voulu coucher avec elle. Alors, après, c'est comme ça. Mais pourquoi le Dieu imaginaire n'intervient pas avec les musulmans qui font des relations au mariage? Pays dictature. Mais lui, il n'intervient pas, il montre pas sa preuve. C'est quoi sa preuve? Il a montré quoi? Le preuve de son Dieu. Il n'a pas, il a vu quoi là? La derrière de son Dieu, le machin de son Dieu. C'est quoi le preuve? Ouais, c'est comme ça il a empêché sur lui le mal. Ah, le mal, faire une relation sexuelle hors mariage, ça c'est une chose normale. Hein. Si lui il est d'accord et elle est d'accord et son consentement, malgré qu'elle peut-être elle est mariée, non, je sais pas. Mais lui il n'a pas refusé. Il lui a dit non, tu es marié, je peux pas. Non, non, c'est un péché, c'est une agression, c'est un crime, c'est le mal, c'est religieux, totalement religieux. Ça n'a rien à voir avec d'autres éléments, d'autres facteurs. Dans l'islam, c'est le mal, c'est l'agression, c'est une crime, c'est un péché, un grand péché imaginaire. Le fait que deux personnes couchent ensemble avec consentement, alors que c'est une chose naturelle, bien, et que ne concerne que les personnes qui font ça. Ça ne concerne ni le Dieu imaginaire, ni l'État, ni personne, ni la famille, ni personne. Bon, ça c'est le mal, et c'est le fahsha, ou je sais pas, c'est une crime, un péché, un grand péché, le fahsha. C'est un crime, hein, dont blabla qui sert à rien. C'est le mal, c'est l'agression. Lui, il est parmi nos esclaves, les fidèles. Alors, Joseph, il est un esclave de Dieu imaginaire, fidèle. Hein. Et ses copains, il a dit nos esclaves. Lui, le Dieu imaginaire et ses copains. Hein. ولقد همت به ça, il a déjà dit. واستبق الباب. Alors il est parti à la porte, lui. Il est parti à la porte pour sortir de la chambre. Alors elle, il l'a pris par son chemise, je sais pas, ou son djellaba, je sais pas. Il l'a pris. Il vient euh, de derrière, par sa derrière. Normalement, il l'a pris par sa derrière, non? Je sais pas. Après, son djellaba, il a été déchiré par derrière ou je sais pas quoi. Il a voulu fuir et il l'a pris par derrière. Viens. C'est trop primitif, c'est trop. وألقى يا سيدة لدى الباب. Moi, elle a envie de lui. Normalement, il a dit non, c'est bon, ciao, ciao. Après, je sais pas, bon, tout. وألقى يا سيدة لدى الباب. Alors, son maître, le maître de la femme, hein, son mari, c'est pas son mari, non, son maître. Son maître, il était à côté de la porte. Quand lui, il a sorti, il a rencontré son maître, le maître de la femme. C'est son mari, normalement, il doit dire son mari. Non, son Saïd, son chef, son maître, son chef. C'est une esclave pour lui, un objet. Alors, elle veut coucher avec lui. Lui, il veut pas. Je sais pas quoi. Quand il a voulu sortir, il a trouvé son maître, normalement. Elle doit dire son mari, non?
Alors il a dit, la femme, il a dit, c'est qui la récompense de celui qui veut avec ta famille le mal? Ou bien il va au prison, ou bien un torture douloureux. Voilà, il dit, si lui, il a voulu coucher avec moi, je sais pas quoi. Alors il mérite ou bien le prison, ou bien la torture douloureuse. C'est des histoires psychopathes. Ils doivent parler de torture, hein, et d'esclavage, et je sais pas quoi. Alors il a dit, c'est elle qui a voulu, qui a voulu coucher avec moi, qui m'a dragué sur mon âme, ou je sais pas quoi. Le faux, il ne sait pas s'exprimer, hein. Alors un témoin a témoigné de sa famille. Ah, quand je touche avec ma main, le PDF, ça bouge parce que le portable est en mauvais état. Alors je suis obligé d'arrêter. Alors il a dit, un témoin de sa famille, hein, qui a témoigné. Alors de sa famille, c'est pas, je sais pas, c'est pas un bon témoin. Alors de sa famille, il a dit un témoin. Alors il n'était pas témoin, il a dit juste une observation, selon ce que j'ai. Voilà. C'est juste une observation. Il a dit si son chemise, son djellaba, il a été arraché de devant, alors il dit la vérité. Elle, il dit la vérité. Et lui, il est menteur. Et si son djellaba était déchiré de derrière, ça veut dire que lui, il dit la vérité. Ça veut dire que il ment et lui, il dit la vérité. Ben, c'est primitif. Peut-être que, peut-être que si il a été déchiré par devant, s'il était déchiré, son djellaba est déchiré par devant, ça ne veut rien dire. Ni s'il dit la vérité ou il ment. Ou bien lui, il dit la vérité ou il ment. Ça n'a rien à voir, ça. Ouais, le blabla qui sert à rien. Mais ça, c'est un dieu imaginaire qui parle, hein. Il valide. Mais s'il a coupé, ça veut dire lui, il a fui, il l'a arraché. Peut-être que lui, il a venu, c'est lui qui est venu l'agresser, il lui a coupé, je sais pas quoi. Alors, ça ne veut rien dire. C'est possible que le contraire, c'est possible que c'est le contraire qui est arrivé, hein. Et lui, il a voulu l'agresser, ou je sais pas, la violer, et il a déchiré là, par devant, par exemple, ou par derrière. Il a voulu, je sais pas quoi. Il l'a pris comme ça par derrière, il a déchiré. Ça n'a rien à voir. Si le djellaba est déchiré par devant, ça veut rien dire. De prouver, ça c'est pas un preuve ou je sais pas quoi. Ça ne vaut rien dire, hein. Que il dit la vérité ou il ment, quoi que ce soit. Peut-être que si son djellaba a été déchiré par devant, alors il ment. C'est possible. En tout cas, c'est comme ça, blabla, qui sert à rien. فلما رأى قميصه قدام. Alors quand il a vu son djellaba ou son chemise djellaba, je sais pas quoi, il a été déchiré par derrière. Alors il a dit, elle est le mot. Il est le mot. Ça ne veut rien dire. Peut-être c'est lui qui ment. Il a déchiré son djellaba est déchiré par derrière, c'est lui qui ment, c'est pas elle. Ça ne veut rien dire. C'est comme ça. Alors, quand il a vu son chemise déchirée par derrière, il a dit, ah, ça c'est votre. Ça, il a dit, ça c'est votre complot. C'est qui a dit ça? On ne sait pas. C'est son maître, peut-être. Son mari. Selon le faux, il dit c'est son maître. Mais ici, on ne sait pas c'est qui. Il a dit, en tout cas, il a dit, ça c'est votre complot. Votre complot, il est grand. Il parle que de complot, quoi. Joseph détourne de ça. Et toi, il a dit, et toi, demander pardon pour ton péché imaginaire. Tu étais fautif, tu étais parmi les fautifs. Voilà, il a conclu une conclusion en se basant seulement sur. Là, il est déchiré par derrière ou par devant son djellaba.
Et elle parle de complot, il parle de je sais pas quoi. Votre complot, les femmes, leur complot, il est grand. Ça veut dire quoi? C'est quoi ces phrases stupides? Pourquoi ils généralisent? Pourquoi? C'est la folie. Ça, c'est parmi votre, ça, c'est votre complot. Les femmes, leur complot, il est mal. Pourquoi tu généralises? Quel complot? Alors, lui, il a donné la solution pour lui. Joseph détourne, dégage, ou je sais pas quoi. Toi, demande pardon, attendu, imaginaire, ou je sais pas. C'est façon de régler le problème. C'est bon. Tifou, voilà. Alors, des femmes du village, je sais pas quoi, dans le lieu, je sais pas, tu peux dire tribu, village, ville, état, euh, la terre, la maison d'argile. Il y a des femmes dans la tribu, ou je sais pas quoi. Si le faux, il est drogué, il crée n'importe quoi. Alors, la femme de l'Aziz, la femme de Puissant, hein. Elle est devenue puissante, hein. C'était au début une femme avec un homme. Ils ont acheté un esclave, un enfant. C'est leur esclave. Là, il dit, la femme de pu, elle est devenue puissante, hein. Elle est devenue le gradé de la tribu, ou je sais pas quoi. Alors, des femmes dans le village, ils disent la femme de puissant, la femme de puissant. Mais normalement, le puissant, c'est qui? C'est le dieu imaginaire, non? Donc, blabla qui sert à rien. Là, il est devenu un puissant, lui, par derrière, pas ça derrière. Par derrière. Ah, quel PDF. Alors, la femme de puissant, il drague son enfant, je sais pas quoi, son garçon, sur lui-même. Et il veut coucher avec son garçon. Alors, il était garçon, je sais pas. Il est amoureuse de lui, hein. Il est amoureuse de lui. On la voit que dans un égarement clair. Pour eux, elle parle que d'égarement. C'est le fou qui a créé cette histoire, hein. Il parle que d'égarement, de complot, de je sais pas. Il est dans un égarement clair pour eux parce qu'il est amoureux de son esclave ou je sais pas quoi. Et il veut coucher avec lui. Pour eux, c'est comme ça, voilà. Alors quand il a écouté leur complot, comment? Par magie aussi, hein. Et eux, comment ils ont su? Par magie aussi, hein. Et il avait couché avec son esclave ou je sais pas quoi. Après, ou bien quelqu'un, il a pris l'information, il a diffusé l'information. Comment, hein? Par magie, tout est par magie, là, bien sûr. Donc, blabla, qui sert à rien. Alors, il a écouté leur complot, hein. La femme de Puissant, le chef de tribu peut-être, hein. Il a écouté leurs paroles. Comment? Par magie, hein. Alors, il a envoyé à eux, par magie, hein. Par magie aussi. Ou bien, il les connaît. C'est une petite tribu. Ils se connaissent entre eux, hein. Alors, il a appelé ces femmes. Il a dit, venez avec. Alors, il a envoyé à eux, à ces femmes-là. Et il a préparé pour eux des tapis, ou je sais pas. C'est dans une maison d'argile, je sais pas. Ou de pierre, ou je sais pas quoi. Il a préparé pour eux des tapis pour qu'ils s'allongent. Oui. Avec. Là, c'est n'importe quoi. Et il a donné à chaque femme de eux un coton. Combien de femmes? On ne sait pas. 20, 30, je ne sais pas. Combien de femmes? Il les a appelées parce qu'il a entendu dire que eux, ils parlent sur elle, que elle est amoureuse de son esclave et que vous couchez avec lui. Alors il les a appelés pourquoi? Pour les prouver quelque chose, pour montrer à eux que eux, ils disent n'importe quoi ou pourquoi, on ne sait pas, on va voir. Bien sûr, c'est une histoire stupide, primitive et con. Il a appelé les femmes, il a donné aux femmes, chaque femme, un couteau. Regarde la stupidité de l'histoire, hein.
Alors il a dit, sors sur eux. Alors quand ils l'ont vu, ils l'ont glorifié, ou le grandi, Akbarna, je sais pas comment, c'est quoi cela, traduire ce mot, je sais pas.